Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, c'est Asta. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va. J'espère que aussi que l'été se passe bien chez vous, n'importe où vous êtes. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Asta, je suis esthéticienne et coiffeuse et je suis passionnée par les produits cosmétiques. Voilà, donc je vous dis bienvenue dans mon univers. Voilà, donc ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéos. Voilà, vous savez, c'est l'été, donc j'avais pas mal de boulot, ça c'est sûr. J'étais pas en vacances, je travaille. Voilà. Et donc, si c'est la première fois que vous passez par là, n'hésitez pas hein, de vous abonner, c'est gratuit. Et notifiez aussi la petite cloche, vous serez prévenu dès que je poste une vidéo, ce que je fais souvent, bien sûr, dès que mon temps me le permet et aussi dès que j'ai besoin aussi de produits parce que disons que les produits que je filme, c'est les produits que moi j'utilise. Donc tant que j'ai ces produits-là, c'est pas fini, je ne peux pas faire d'autres produits. Voilà. Donc, puisqu'on est donc l'été, comme vous le savez, l'été, il vaut mieux éviter quand même les produits cosmétiques trop forts. Ça, c'est des choses à éviter. Voilà. Ou il faut les utiliser vraiment le soir, au coucher, quand vous levez le matin, vous vous douchez, vous utilisez une crème neutre. Voilà. Moi, aujourd'hui, donc, j'avais fait une petite mélange. Là, j'ai ma petite base. Et sous cette base-là, j'avais ajouté une autre base que j'avais fait. Voilà. Une autre base que j'avais fait et j'ai mis ça là-dedans. Voilà. Disons là, j'ai pas besoin vraiment comment on dit encore, en tout cas de le poser parce que c'est pour moi-même. Voilà, donc, hop, vous voyez. Donc c'est très important, disons, quand vous faites votre petit mélange, de bien mélanger. Voilà. Hop. Et voilà, donc c'est une lait. Hein. Et j'utilise donc mon huile la. J'aime bien cette huile. Donc je vais utiliser juste cette petite cuillère de mesurette quand je fais des sauces de tout. Puisque je veux des petites quantités, je n'ai pas besoin de tout. Donc j'utilise celle-là. C'est vraiment voilà. Puisque c'est juste pour 2 semaines encore. Donc là, elle est pleine. 3, non, 2 plutôt. Et là, j'ai 3. Donc, je mets 3, disons, 3 petites cuillères hein, de la, parce que je ne veux pas mettre des choses trop fortes. Non. C'est juste pour les 2 semaines ou les 3 semaines à venir là. Parce que ici, d'ici, disons, fin septembre, ici en France en tout cas, euh, c'est sûr, l'été, c'est presque terminé. Dans 4 semaines, voilà. Donc, c'est vrai que cette huile, moi, j'aime bien cette huile. Franchement, j'aime bien. C'est une huile vraiment. Et ça sent très bon. J'espère qu'un jour, je vais pouvoir reproduire la même huile. Ça, voilà. Donc, après, je mélange. Voilà. Donc, je tambouille. Et je tambouille. Et voilà. Vous voyez, comme ça, c'est réglé. Vous avez votre mélange. Voilà. Parce que moi, je ne veux pas quelque chose de très fort. Hein. Je veux juste clarifier mon teint. Voilà. Parce que l'été, voilà, comme je vous dis souvent. Et voilà. Donc là, j'ai ce qu'il faut. Donc pour moi, c'est juste pour clarifier le teint. Hein, parce que, comme je dis souvent, si vous me voyez dans d'autres vidéos que je suis claire, il faut savoir que c'est parce que j'avais
en fait, mes taches qui étaient sur mon visage. Donc, j'ai utilisé des produits qui sont vraiment hyper forts hein, pour enlever mes taches, comme vous voyez. Maintenant, j'ai plus de taches maintenant. Voilà, je suis contente. J'ai plus de taches. Ouais, très, très bon. Ça sent bon. Vous voyez? Donc, et là, vous voyez là, maman? Vous voyez? Par rapport à celui-là. Dès que vous mettez la crème, vous voyez tout de suite la différence. Vous voyez? Et ça pénètre tout de suite. Voilà. Ça pénètre tout de suite. Donc, cette crème, quand je l'ai fait, j'ai posté une vidéo lorsque j'ai fait ma base. Donc, vous pouvez toujours aller regarder hein, pour les bases que j'ai déjà fait. Il y a pas mal. Ça, c'est sûr. Voilà. Et comme ça, je me retrouve de nouveau avec ma petite crème. Et voilà. Donc, ça, c'est réglé. Pour la crème, en fait, pour mon lait. J'utilise, voilà, donc ma base. Et j'ai ajouté une autre base vraiment neutre. Voilà. Parce que ma première base, c'était une base que j'avais mis de la vitamine C, vitamine E, niacinamide et tout ça. Voilà. Et l'autre base, c'est une base neutre. Il n'y a rien du tout que j'ai ajouté dans mon autre base. Et ajouté 3 petites cuillères de l'huile de lalala. Voilà, parce que je ne veux pas quelque chose qui va me blanchir. Je veux vraiment clarifier mon teint. Voilà, mon teint, je veux clarifier mon teint. Comme, voilà. Donc, vous savez tout. Donc là, vous avez tout. Voilà. Donc, pour ça, donc c'est réglé. Ça, je peux le poser de côté. Et donc, l'autre, c'est... je viens vous parler un peu des huiles essentielles. Voilà. Les huiles essentielles, comme vous savez, les huiles essentielles, ils ont un peu le vent en poupe. Hein. Excusez-moi. Voilà. Donc, je disais pour les huiles essentielles, en ce moment, ils ont le vent en poupe, comme vous savez. C'est des produits hyper concentrés, je peux vous le dire. Moi, qui est diplômée en esthétique, voilà, en cosmétique, parfumerie, et comment on appelle ça encore, je ne sais plus quoi, dans tous les cas. Voilà. Comme on dit, oui, donc je disais, c'est des choses vraiment à utiliser avec modération. Pourquoi? Parce que en fait, les produits, les huiles essentielles, ce sont les seules huiles qui pénètrent, en fait, qui traversent notre peau superficielle, qui est l'épiderme, qui va jusqu'au derme et il va même jusqu'au lipoderme. L'huile essentielle, il va jusqu'au sang. Voilà. Il traverse la matière. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, ce qui fait que, c'est pour cela aussi quand on utilise, parce que c'est des huiles hyper actives, hyper concentrées. Quand vous les utilisez, franchement, d'ailleurs, c'est même conseillé, quand vous les utilisez, vous le mélangez avec quelque chose. Il ne faut pas direct le mettre sous la peau. Pourquoi? Parce que, disons, si on a, disons, comme là, j'ai mon huile essentielle au citron. Vous savez qu'en temps normal, il y a des gens qui sont hyper sensibles au citron. Surtout l'été comme ça, c'est des choses à éviter. Hein. Voilà, hyper sensibles au citron. Juste normal. Donc, imaginez, quand vous avez une huile essentielle hyper concentrée, hein, qui est, comment on appelle ça encore, que vous savez que vous ne pouvez pas utiliser directement sur la peau. En fait, sur votre peau, direct. Vous voyez? Donc, quand vous le mélangez aussi avec vos produits, il faut vraiment faire attention, respecter les gouttes, parce qu'en règle générale, quand vous achetez une huile essentielle, il y a une boîte avec, et dans la boîte, il y a une notice. En règle générale, tout est indiqué dedans pour vous dire comment l'utiliser, l'huile essentielle, combien de gouttes il faudra l'utiliser.
Vous voyez. Voilà. Donc ça, c'est très important. Parce qu'en ce moment, je sais que chez nous, en Afrique, beaucoup de personnes commencent vraiment à s'intéresser aux huiles essentielles. Voilà. Mais il faut vraiment hyper attention avec les huiles essentielles parce que vous pouvez, si jamais vous faites des produits cosmétiques pour le revendre, il faut vraiment vous renseigner dessus. Comme je dis toujours, même ce que moi je vous dis là, il ne faut pas le prendre en argent comptant. Vous pouvez aller sur Google, faire vos propres recherches. Il faut toujours, disons, faire des recherches. Voilà. Faire des recherches. Comme ça, vous-même, vous allez avoir votre propre opinion sur la chose. Et comme je dis, les vidéos, c'est super. Mais en règle générale, quand on lit quelque chose, les choses on retient beaucoup plus dans notre tête. Voilà. Donc, il faut faire des recherches, faire vos petites fiches sur les huiles que vous utilisez sur vos produits cosmétiques. Et comme ça, vous pouvez adapter la dosage. Parce qu'on vous dit toujours, il y a un dosage, il faut respecter les dosages. Et ça, c'est très important. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est vraiment important que je voulais quand même faire un focus là-dessus parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui s'intéressent maintenant aux huiles essentielles et je me suis dit, quand même, je fais un petit clin d'œil là-dessus après le tuto pour le lait, une petite clin d'œil pour vous dire, c'est des produits hyper intéressants, c'est des produits hyper concentrés, mais c'est des produits qui peuvent être très dangereux. Vous voyez? Voilà. Hyper dangereuse. Donc, il faut vraiment aller là-dessus, mollo, et respecter les dosages. En sachant que les huiles essentielles, puisque chez nous, il fait hyper chaud, il vaut même éviter de le mettre dans la journée pour sortir. C'est des choses à utiliser le soir quand vous êtes à la maison. Vous voyez? Voilà. Pour les femmes enceintes, strictement interdit. Il n'y a pas du genre, oui, peut-être parce que je ne suis pas allergique, non. C'est strictement interdit pour les femmes enceintes. Voilà. Parce que comme je vous disais, les huiles essentielles, ce sont des huiles qui vont pénétrer, qui vont traverser l'épiderme, le derme, l'hypoderme. Ils vont jusqu'au sang. Voilà. C'est pour cela que c'est strictement interdit aux femmes enceintes. Si vous avez une personne, une amie, membre de la famille, une cliente qui vient vous dire « mais je peux l'utiliser, je ne suis pas allergique », vous dites non. Parce que ma philosophie est, quand vous vous lancez dans quelque chose, n'importe quel métier, moi je veux dire de métier, je ne dis pas de business, je dis métier parce que l'esthétique, moi c'est mon métier. Voilà, donc je vais parler de métier. Vous voyez? Voilà, que ce soit dans l'esthétique, dans la cosmétique, dans le cosmétique, que ce soit dans la coiffure, c'est des métiers. Et quand on se lance dans un métier, il faut avoir la conscience professionnelle. On appelle ça une conscience professionnelle. Ça veut dire, vous devez marcher avec une éthique professionnelle. Ça, c'est très important. Voilà, ça c'est vraiment hyper important de marcher avec une éthique professionnelle. Ça veut dire, l'argent c'est beau, remplir son compte bancaire c'est génial, voilà, mais il faut avoir une éthique. Ça veut dire, une femme enceinte qui vient vous voir pour des huiles essentielles, si elle vous dit qu'elle est enceinte, c'est net. Vous le dites, je suis désolée, les huiles essentielles c'est interdit pour les femmes enceintes. Limite, si elle veut, par exemple, oui, vous me le vendez, je vais l'utiliser, vous ne le vendez pas. Parce que, vous savez tous, hein, quand la personne a des problèmes, qu'est-ce qu'on demande? Mais où est-ce qu'elle l'a acheté? Vous voyez? Et j'en suis sûre qu'en Afrique aussi, c'est pareil. Ici, en Europe, c'est pareil. Par exemple, quand vous venez à la pharmacie, parce qu'ici, les huiles essentielles, on peut aussi l'acheter à la pharmacie. Quand on vous vend une huile essentielle, on vous dit, il est interdit aux femmes enceintes. Tu es averti. Et sous les notices aussi, c'est dessus aussi, c'est interdit aux femmes enceintes. Tu es averti. Voilà.
Mais, si par exemple tu achètes juste une huile essentielle comme ça, il n'y a pas de notice, dans ce cas-là, moi je vends le produit, je suis tenue par ma conscience professionnelle, par mon éthique professionnelle, pour dire à la personne, écoutez, ce produit est interdit aux femmes enceintes. Vous voyez, ça je voulais vraiment attirer votre attention là-dessus, parce que c'est vraiment hyper important de vraiment respecter ça. Hein? Et même si vous pensez peut-être, oui, mais si je ne vends pas, je vais perdre de l'argent. Non. En fait, c'est ça qui va vous distinguer de celle qui vend les produits à des femmes enceintes, juste pour gagner son argent. Vous voyez? Parce que si vous vendez, moi je suis enceinte, vous me vendez ce produit. J'y vais, je l'utilise, j'ai des problèmes avec ça, même avec mon fœtus, avec le fœtus et tout. Vous pouvez être sûr que je vais faire de la mauvaise publicité. Vous pouvez être sûr aussi, plus jamais je reviendrai chez vous. Mais je suis enceinte, je viens chez vous, vous me dites, écoutez, l'huile essentielle, je ne vous le conseille pas parce qu'il est strictement interdit aux femmes enceintes. Vous voyez? Votre conscience professionnelle, votre éthique professionnelle, cette femme-là, quand elle va partir, plus tard, elle va revenir, elle va même vous recommander d'autres personnes pour dire, ah, cette commerçant-là, la dernière fois, je suis allée là-bas, ou dans son boutique, ou je ne sais pas quoi et quoi, ou même en ligne, c'était bien écrit noir sur blanc, strictement interdit aux femmes enceintes. Donc, elle a une éthique professionnelle. Elle a une conscience professionnelle, vous voyez. Donc, ça, c'est vraiment important. Disons, en fait, il faut gagner l'argent au long terme. Il faut penser, j'ai une cliente aujourd'hui, je le garde aujourd'hui, demain, après-demain, voilà. Vous voyez. Ça ne sert à rien d'avoir un client aujourd'hui pour demain, vous ne l'avez plus, voilà. Ça ne sert à rien. Donc, ça, c'est vraiment important. L'éthique, il faut être carré dans ce qu'on fait. Il faut être professionnel en sachant que les produits cosmétiques elles-mêmes, c'est des choses hyper importantes à respecter les règles parce que ça peut être hyper dangereux. Parce que c'est des produits qu'on utilise sous la peau, ça peut être hyper dangereux si on ne respecte pas les règles, que ce soit les règles d'hygiène, les règles, comme vous dites, les entrants, les actifs, je veux dire, les ingrédients actifs, respecter les dosages, respecter, disons, tout. Il faut vraiment être carré là-dessus, vraiment hyper carré, parce que moi, j'utilise ça pour moi. Si j'ai un problème, c'est pour ma pomme. Voilà, c'est pour ma pomme, c'est moi qui a fait mon truc. Mais, si je veux le vendre, là, je dois vraiment me conformer aux règles. Hein? Les règles, c'est quand on utilise les produits cosmétiques, il faut respecter les règles d'hygiène, les protocoles de fabrication, bien sûr, hein? Protocole de sécurité aussi. Hein? Tout ça, c'est des choses vraiment importantes quand vous faites les produits cosmétiques. Parce que c'est en ce moment, il y a les choses qui poussent partout chez nous. Hein? Parce que vraiment, il n'y a pas tellement beaucoup de règles. Ça, je sais. Moi, chez moi, au Sénégal, je n'ai jamais vu qu'il y a une réglementation sur la cosmétique. Vous voyez? Donc, ce qui fait que chacun doit marcher avec son éthique professionnelle, avec son conscience professionnelle pour faire les choses bien. Ce qui fait que si un jour, dans nos pays, on décide de mettre ça au carré, toi, vous êtes déjà au carré sous les choses et il n'y aura pas une surprise pour vous, pour votre activité. Et là, on peut parler sur votre business. Voilà. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Là, j'ai encore trop parlé comme d'hab. Et je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel tuto. Et j'en suis sûre que, disons, je suis en train de vous préparer une surprise prochainement. Voilà, une surprise prochainement. Donc, on parlera du long en large par rapport à mon métier. Il y a une chose que je suis en train de mettre en place pour que ceux qui me suivent depuis Afrique pouvoir s'en bénéficier, s'ils veulent se former, ce serait super. Et ils peuvent se former, faire tout ce qu'ils veulent.
Voilà. Et je pense que c'est des choses vraiment importantes. Ça va permettre en fait de pouvoir, disons, gagner de mettre des choses en place qui vont vous permettre en fait, si vous n'êtes pas encore dans le domaine, disons, entre guillemets, vraiment professionnel, ça va vous permettre en fait de mettre quelques règles pour aller vers ça. Voilà, ça c'est très important, c'est quelque chose qui me tient au cœur, de mettre quelques règles pour aller vers ça, que ce soit pour les soins, comme je dis toujours, hein, pour les soins de corps, les soins visage, manicure, beauté des pieds, beauté des mains, les ongles. Voilà, on aura beaucoup de choses à dire. Donc, disons que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et je voudrais partager ça avec vous. Et comme ça, vous pouvez, disons, je pourrai toujours apprendre de vous. Vous pouvez toujours apprendre de moi. Hein? Et je serai toujours ouvert aux suggestions, bien sûr. Vous pouvez me laisser des commentaires aussi. Je réponds toujours aux commentaires. Voilà. Et comme je disais aussi, si vous voulez aussi quelque chose de typiquement spécial, que vous voulez que je fasse un tuto aussi, vous me le dites, je le ferai avec plaisir, avec, disons, avec pas quand même des choses très compliquées. Hein? Voilà, on reste d'abord dans les choses, disons, qui sont à ma portée. Voilà, en tout cas, nouveau cosmétique, je veux dire. Mais si c'est nouveau esthétique, là, vous pouvez me demander tout ce que vous voulez. Voilà, parce que là, je serai vraiment capable de répondre sur tout. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Bye.